vous pose la même question. Idem si on a un casque. Et puis ma troisième question, maintenant c'est idem si on a un airbag. Et la quatrième question, c'est comment faut-il concevoir les carrosseries des voitures pour mieux protéger les passagers. Voilà, donc vous voyez, c'est simplement... je suis désolé, je suis fatigué, j'écris n'importe comment. Déjà d'habitude, c'est pas terrible, mais là... Bon, donc voilà, donc c'est en fait, c'est la question la plus importante, c'est la 1. Hein. Après, les deux autres, elles en découlent. C'est une question, par contre, qui est très pratique, parce que... Enfin, très pratique dans le sens très concrète, si vous voulez. Dans le sens où c'est quelque chose, je sais pas si on a qui font de la moto parmi vous, la trottinette, du scooter, du ski, enfin tous les trucs qui roulent, quoi. Et vous allez voir que le résultat est assez étonnant. Et c'est ça que je vous demande de calculer maintenant. Alors, voilà, vous suivez le plan qu'on vous a donné. Dites-moi ce que vous n'arrivez pas à lire. En disant ça, si vous voulez. Je pense que la dernière... Alors, le seul truc, c'est de penser au temps, ça c'est vrai que le temps... Mais je pense que mesdemoiselles sont là pour en témoigner. Une fois que j'ai rajouté le temps, ils ont tout de suite trouvé... Alors, je sais pas. Allez, 3 secondes. 3 secondes en étant large pour trouver la solution. Donc quand on vous dit de faire la liste des paramètres, c'est pas pour vous emmerder, c'est parce qu'en général, ça vous aide à trouver la solution. Donc faites-le. En fait, moi, je fais la liste des paramètres parce que je la fais dans ma tête, si vous voulez. Quand vous aurez beaucoup d'habitude, vous le ferez dans votre tête. Donc la liste des paramètres... Ah non, il y a un dessin à faire avant. On va faire un dessin. Alors, il y en a qui sont très bons en dessin. Moi, je suis pas bon en dessin, donc je vais vous faire un motard perpendiculaire, un motard comme ça, d'accord? Donc là, c'est mon mur, un bon mur en béton comme ça. Paf, il a une vitesse V, il a un poids mg. Puis là, la réaction de l'air ici. Mais il m'énerve ce truc. Encore. Bon, en fait, la réaction de l'air, on va la négliger. Hein, c'est pas vraiment un truc qui est très important. Plus bas. Ça lui plaira peut-être mieux. C'est bizarre qu'il me fasse ça quand même, lui. Et puis là, j'efface tout. Je vais le quitter, je vais vous poser un autre problème. Bon, voilà. Donc ça, c'est le problème que vous pourrez exposer à toute la famille un soir, si jamais quelqu'un s'avise de ne pas mettre de casque. Alors, et autre exo que j'aime bien, je vais pas vous montrer. Le truc de faire, c'est de prendre une formule avec de l'énergie cinétique, de mettre dedans des paramètres, de secouer tout ça et de me sortir un résultat.
Parce que là, vous avez à peu près zéro chance que ce soit le bon. Donc il faut quand même prendre le temps, parce que comme vous avez beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de façons de le faire. Là, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir un petit peu. Donc on va regarder ce problème du télésiège du grand bornant. Prendre une nouvelle page. Donc le télésiège du grand bornant. Donc ça consomme pas mal hein, quand même. Alors pour repère, si vous voulez avoir un repère de consommation, je ne sais pas ce que vous voulez comme repère, mais typiquement un TGV c'est 20 MW quand il est à fond. Ça peut vous donner une idée de la consommation. Bon. Donc, petite intro. On va étudier la puissance nécessaire pour faire tourner le télésiège du Châtelet lorsqu'il est plein. Ah bon, ça c'est un truc tout bête. Dernier mot de la première ligne. Ah oui, c'est vrai, je sais pas, moi, j'ai oublié. Faire tourner, voilà. Ça va lire, c'est emmerdant. Voilà. Donc on en est au grand B maintenant. Et au grand B, il va nous demander plein de trucs. Alors, on va pouvoir reprendre que ceux qui nous paraissent plus ou moins... Alors, grand B, il faut faire un dessin. Alors c'est merdique un peu de faire un dessin, là, parce qu'en fait, on va le faire du dessus, par exemple. Donc, il y a ceux-là qui montent. Puis là, on a une grande roue, pardon. Puis là, ça descend. Et si je me fais de profil maintenant, il y a un truc comme ça, avec la masse qui est ici. Et puis j'ai ici un T qui tire mon truc. C'est à peu près les deux seules forces que j'ai. Ok. Alors pour calculer le travail, il y en a qui avaient l'idée d'intégrer T fois dl et puis le faire entre le début et la fin. C'est pas idiot comme idée. Simplement c'est un peu pénible parce que T, bon, d'abord le fil il est pas droit, il se creuse un peu. Et c'est pas évident parce qu'on connaît pas forcément T très bien, donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais ça devrait marcher sur le principe. Hein. Sur le principe, je suis d'accord que ça devrait marcher. Donc c'est les paramètres. Donc à ceux de l'énoncé, on va essayer de sortir un petit peu ce qui compte. Donc on va sortir cela, Mn. Donc on va appeler ça la masse de la nacelle. P, c'est la puissance du moteur. Qu'est-ce qu'on a encore dans ce bazar? On avait quoi encore? Ah oui, H, c'est le dénivelé. Grand L, c'est la longueur. De quoi on a besoin encore dans cette histoire? Ouais. Donc on a besoin de la vitesse.
D, c'est le débit. On a besoin de la masse d'une personne, non? À un moment, non? On n'a pas besoin de la masse d'une personne à un moment? Ouais, c'est ça. MP, c'est la masse d'une personne. On va dire la masse moyenne d'une personne. D'un skieur. Bon, avec tout ça, on devrait s'en sortir hein, quand même. Le Non, parce qu'on a le débit des skieurs, donc c'est pas important. Ouais. C'est la masse de la nacelle. Ah oui, excusez-moi, Ah oui, j'ai écrit n'importe quoi, là, excusez-moi. Ouais, vous avez raison, c'est écrit n'importe comment, là. Ouais, c'est vraiment pas bien présenté, mon truc, hein. Je me demande comment j'ai fait les études, moi, des fois. Bon. Avec tout ça, on devrait s'en sortir. On devrait s'en sortir. Alors, ce qui était un petit peu compliqué dans cet exercice par rapport aux autres, c'est qu'il y a plein d'étapes de raisonnement. Par rapport à celui sur les casques, etc., il y a plein d'étapes de raisonnement. Donc, ça le rend un peu difficile. Et nous, moi, je vous donnais aucun indice. Donc, je vous disais, allez-y, je vous lâchais dans la forêt. Il fallait que vous trouviez votre route. Alors, plus on vous lâche dans la forêt et on vous demande votre route, plus il faut avoir tous ces paramètres. D'accord? Parce que c'est ces paramètres qui vont vous aider de vous sortir de la forêt. D'accord? Si vous ne marquez pas vos paramètres, non seulement vous partez dans la forêt, mais vous n'avez rien. Vous n'avez ni couteau, ni lampe de poche. Et vous êtes là en disant, tiens, je le vois bien à gauche, tiens, je le vois bien à droite. Et puis, en général, vous finissez pas au bon endroit. Donc là, au moins, vous avez un petit peu des outils pour vous dire que c'est pas trop con ce que vous allez écrire. Alors, on va regarder. Alors évidemment, quand ça monte, on nous parle quand même d'un moteur. Hein. On nous parle d'un moteur. Donc un moteur, ça fait penser à de la puissance. Puissance, ça fait penser à de l'énergie par seconde. Et alors là, évidemment, quand on est en train de grimper, il y a deux choses à laquelle on pense. C'est comme dans mon histoire de voiture là, que j'ai mis sur vous êtes allé le voir, mon problème de voiture sur Discord, là. Donc il y a deux choses à laquelle on pense, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. A priori, on pense tout de suite à ça. Donc on va commencer par réfléchir à la nacelle toute seule. Et après, on va réfléchir au bonhomme sur la nacelle. D'accord, on va le faire en deux temps. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'énergie, c'est des scalaires. Donc a priori, ça va s'ajouter gentiment. Si c'était des vecteurs, il faudrait faire vachement gaffe, parce que ça ne s'ajoute pas gentiment, des vecteurs. Mais comme les énergies, c'est des scalaires, je peux dire, je les ajoute, ça fait 10 joules à droite, 15 joules à gauche, et hop, ça me fait 25 joules, et c'est réglé. D'accord? Donc je vais faire ça comme ça. Donc, on va s'intéresser d'abord à la nacelle. Donc ça, on arrive à la partie C ou D, je sais même pas. Partie D, là. Alors, il y a des frottements hein, sur la nacelle. Simplement, elle va lentement. Alors, une nacelle à 2 mètres par seconde, je peux vous dire, quand il fait froid, vous avez le temps de congeler 3 fois. Donc, les frottements mécaniques et sur l'air sont négligeables. Donc, les frottements mécaniques, c'est essentiellement les frottements que vous avez au niveau des poulies. D'accord? Quand vous avez des poulies, elles passent sur les poulies. Et ça vous ferait des frottements mécaniques. Ça a l'air génial si elle est sur votre téléphone. C'est bon? Vous trouvez ce qu'il vous faut? Et il faut?
D'accord. Donc les frottements, ils sont négligeables, donc on va dire qu'on n'a pas de frottement. Alors maintenant, on a l'énergie potentielle pour une nacelle. Pour une nacelle qui monte, l'énergie potentielle... Alors, l'énergie cinétique est égale à 1,5 de mv2. Et l'énergie potentielle est égale à mgh. Et là, si on met des chiffres, on s'aperçoit que ça fait... Alors, qui c'est qui avait calculé ça là-bas? Vous l'aviez calculé, hein, ça fait combien ça? Watts, joules, pardon, joules. Et l'énergie potentielle, ça faisait combien? 135 quoi? 735 000. Donc la conclusion, c'est que dans la suite, on va négliger l'énergie cinétique. Ça fait 800 000. 808 000. La somme? Non, 435 000, c'est 800 000. Quoi, l'énergie potentielle, c'est quoi, vous dites? Ça fait combien l'énergie potentielle? 808 500. Bon, allez, 800 000, et puis ça ira bien. C'est de l'ordre de ça. Non, mais c'est de l'ordre de 800 000, hein, c'est bon. Donc, on va négliger l'énergie cinétique. Des nacelles, en tout cas. On verra si c'est toujours vrai pour les bonhommes. Ça, c'est une première chose. Alors, maintenant, l'énergie potentielle. Il faut voir que pour une nacelle qui monte, il y a une nacelle qui descend. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un système où vous avez, comme la nacelle fait le tour, il y en a une qui descend, donc il y en a une qui monte. Donc il y en a une qui acquiert de l'énergie potentielle, de l'autre côté, elle perd de l'énergie potentielle. D'accord? Donc, la somme des énergies potentielles des nacelles est nulle. Autrement dit, quand je fais tourner mon truc à vide, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de la montée et de la descente se compensent exactement. Donc il faut en fait, la seule chose que qu'il faut que je prenne en compte, c'est l'énergie cinétique qui est très faible. Donc en fait, quand un truc tourne à vide, j'ai vraiment très peu de puissance. J'ai besoin de très peu de puissance. D'accord, je ne dis pas que vous allez le faire à la main, mais enfin, je veux dire, un petit moteur, ça suffit pour le faire tourner en rond. Et en fait, le moteur, il sert uniquement à monter les passagers. C'est la même chose qu'un ascenseur avec un contrepoids, si vous voulez. Quand vous avez personne dans l'ascenseur et qu'il a un contrepoids parfait, il ne faut pas beaucoup de puissance pour faire un ascenseur, faire tac, tac, tac. La seule chose qui porte l'ascenseur, c'est la personne en plus. Donc en fait, le moteur ne porte que les personnes. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on peut avoir sur ce truc. Okay. Donc vous voyez, ce qui est un petit... Bon, c'est pas compliqué ça, mais ce qui est un tout petit peu compliqué, c'est qu'il y a
plusieurs étapes de raisonnement. Donc il faut d'abord voir qu'on néglige les frottements sur ce truc-là. Ensuite qu'on a... Donc là, on néglige l'énergie cinétique. Donc ça, c'est la deuxième étape de raisonnement. Et ensuite, qu'on a une nacelle qui monte et une nacelle qui descend. Donc de toute façon, on peut négliger l'énergie potentielle. Donc vous avez 3 étapes de raisonnement. Et c'est ça qui est un petit peu difficile dans cet exercice. Maintenant, on va s'occuper des passagers. De masse ms. D'accord? Donc eux, ils acquièrent une énergie un demi de ms v au carré plus msgh. Bon là, à la limite, je peux garder le 1,5 de mvs, même s'il est négligeable, ça ne mange pas de pain de le laisser, hein, d'accord? Et si on a un débit de temps de skieur, l'énergie que je dépense par seconde, c'est simplement ça fois le débit. D'accord? D'où il faut une puissance un demi de ms v carré plus ms gh fois le débit. Et ça, alors ms, on va mettre 80 kg, je crois, à peu près. V, c'est 2,5 mètres par seconde. G égale 9,8. H, c'est égal à... Je ne sais plus combien c'est H. C'est quoi le dénivelé? C'est quoi? C'est 200 mètres? Pardon? 275 mètres. Et le débit, c'est combien? 2250. Alors, si je calcule tout ça, je trouve... Alors... combien vous dites? Alors je trouve 485. Non, je trouve un truc complètement déconnant. Ah mais c'est ma calculette qui va pas du tout là. Quelqu'un a fait le calcul? Hein? Parce que mon truc là il va pas du tout. Bon attendez.